qui seront en vie, on va les tirer et le raconter dans les airs. Et le grand apôtre Paul nous dit, si Jésus ne viendra pas et que les morts ne seront pas ressuscités, mangeons et buvons, commettons des péchés, ça c'est moi qui ajoute. Voulons tuer, faisons tout ce que nous voulons. Comment on nous dit si tu meurs c'est fini pour toi, c'est faux. Je n'ai pas le temps de vous parler de Lazare et du riche dans la Bible. Mais écoute-moi, tu es créé pour un but. Et celui qui t'a créé va te demander des comptes. Comment tu as vécu sur la terre? C'est pourquoi l'homme doit vivre, doit mener une bonne vie où il est, dans son service, dans sa nation, dans son quartier, n'importe où tu es, parce que tu as un compte à rendre. Très important, bien-aimé. C'est très important. C'est pourquoi Jésus-Christ, la raison pour laquelle il est venu, je vais vous le lire. Et vous allez voir que si nous sommes dans le Seigneur, nous allons trouver la paix et la solution. Ouvrez vos Bibles, si vous avez des Bibles, dans Luc 4. Verset 18 au verset 19. Luc 4. Verset 18 au verset 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je continue. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 20. Ensuite il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Amen. Bien-aimés, prêtez-moi vos oreilles encore une fois. Je voudrais prier pour les gens, mais écoute-moi. Quand Jésus est venu, le vieux prophète Esaïe avait parlé de Jésus avant sa venue. Nous venons de lire, il a pris le livre d'Esaïe dans Esaïe 61. Et c'est le jour du sabbat. Et il a lu. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Aujourd'hui les gens disent oui, ce sont les pauvres qui vont à l'église. Non. Je voudrais expliquer ce que c'est que le pauvre ici. Il y a deux sortes de pauvres. Dans Matthieu 5 verset 3. Matthieu 5 verset 3. La parole de Dieu dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Ceux qui sont pauvres en esprit, quels sont ces gens-là?
Ceux qui voient les choses, ça ne va pas, mais ils ne savent pas que faire. Leur esprit saigne, ils ont de douleurs dans leur esprit, ils sont pauvres en esprit. La parole de Dieu dit que le royaume de Dieu est à eux. Pourquoi alors? Écoutez-moi bien aimé. Lorsque tu cherches le royaume, tu veux vivre pieusement dans la volonté de Dieu. Les gens vont te dénigrer, les gens ne vont pas te respecter. Tu seras vraiment vu de mal. Tu es parmi les frères, c'est comme tu es étranger. Tu es dans ton quartier, comme on ne te connaît pas. Même dans le service, tu n'as pas de respect. Parce que ta façon de faire les choses, ta façon de voir les choses dans le domaine spirituel, tu vois Dieu et tu es pauvre en esprit. Le Seigneur va te donner cet esprit. Il va t'aider parce que tu es pauvre en esprit et le royaume de Dieu t'appartiendra. Au nom de Jésus de Nazareth. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. David dit, comme la biche a soif de l'eau, j'ai soif de mon Dieu. Quand est-ce que je le verrai? Ça dit, il a soif de Dieu tellement que Dieu est proche de David. Jésus dit qu'il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ceux qui souffrent sur cette terre, qui ne sont pas respectés, comme lui-même Jésus. La deuxième personne qui est pauvre aussi, c'est quelqu'un qui est vraiment pauvre, il n'a rien, il n'a pas d'argent. Mais écoute-moi, Jésus a donné des paraboles dans le livre de Matthieu, qu'il a envoyé des gens, il a donné des lettres aux gens de venir aux noces. Mais quand le moment est prêt, on a envoyé les appeler. Ils ont donné excuse. La première personne dit, j'ai acheté des bœufs. Je m'en vais au champ pour les essayer avec la charrue. La deuxième personne dit, mon père est mort, je m'en vais l'enterrer. La troisième personne dit, je vais aller demander la permission d'abord à mes parents. Et le Seigneur est énervé. Il dit, la nourriture est déjà prête. Mais ceux qui sont invités ne sont pas dignes. Il dit, allez dans les contrées, au bord de la route, amenez les estropiés, les malades, ceux qui souffrent. Parce que la nourriture est déjà prête. Et ils sont partis chercher les gens, les pauvres, les malades, les estropiés, qui ne sont pas considérés. Et Jésus dit, allez encore parce qu'il y a encore de place. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je ne sais pas si tu es rejeté dans la famille, mais le Seigneur va te recevoir ce soir. Ça va changer dans ta vie ce soir. Alléluia. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais il est né quelque part qui n'est pas considéré. Mais la nourriture dont on parle ici, c'est la parole de Dieu. Quand le pauvre écoute la parole de Dieu et il met la parole de Dieu en action, peu à peu, il devient riche. Je vois des riches devant moi dans l'avenir. Dis amen très fort. Il y a quelqu'un, la parole de Dieu te donne la solution à tes problèmes. Tu deviendras ce que Dieu dit que tu sois. Dans le nom de Jésus de Nazareth.
Alléluia. Je suis venu pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Le premier pauvre, pauvre en esprit. Deuxième pauvre, le pauvre qui est vraiment pauvre, pas d'argent. Jésus, mais après la parole, si tu peux suivre Jésus, tu seras content. Tu auras tout ce que les gens cherchent. La deuxième chose, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand dit-on de quelqu'un qui a son cœur qui est brisé? Ça fait 5 ans. Il y avait un collégien universitaire de mon village. Il fait l'université de Lomé. Et c'est le seul fils à sa mère. Et sa mère est veuve. Il est parti au village pour la fête de Noël. Et il n'est plus revenu. Il est mort. Et sa mère voudrait mourir pour l'accompagner. Le cœur de la maman est brisé à cause de son fils unique qui est décédé le jour de Noël. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Dieu n'est pas méchant. Dieu ne va pas tuer un fils unique. Si vous lisez dans Luc 7, à partir du verset 11, un fils, c'est dans le village de Nain. Il y avait quelqu'un, un fils unique aussi qui est décédé, et la maman pleurait. Elle a raconté Jésus, mais l'enfant est revenu à la vie. Son corps est brisé. Je ne sais pas si ton corps aussi est brisé ce soir. Tu te maries, tu fais bien, l'homme te renvoie, et il prend encore autre femme. Ton corps est brisé. Tu travailles comme robot, mais tu n'as rien. Tu prends l'argent, tu bois, tu es ivre. 2 jours, l'argent est fini. Tu pleures le matin. Ton corps est brisé. Bien-aimé, ce n'est pas ta volonté. Il y a une puissance derrière qui te force à gâter ton argent. Écoutez-moi. Tu ne sais pas ce que tu fais au juste avec l'argent. Des fois, c'est quand tu vas te suicider parce que tu ne sais pas pourquoi tu vis. Tu as des dettes. Tu n'es pas d'accord payer. Tu reçois l'argent. Vers 4 heures, l'argent est fini. Ton corps est brisé. Jésus dit, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ce soir, le cœur qui est brisé serait guéri. Je dis le cœur qui est brisé serait guéri. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je suis Dieu, c'est un bon Dieu. Satan est mauvais. Satan est méchant. Dieu est bon. Satan tue. Dieu donne la vie. Le corps est brisé pour quelqu'un qui cherche quelque chose et ne trouve pas. Il y avait des années passées, un homme a adopté, un jeune garçon a adopté une fille. Et on a donné la date dimanche prochain à 14h pour le mariage. Les lettres, les invitations sont partagées partout. Le grand frère de la sœur a quitté Paris pour venir. Le samedi,
Ça veut dire. L'homme a dit non, je ne veux plus. Et il a quitté la maison pour aller quelque part, on ne le trouve plus. Mettez-vous à la place de la jeune fille là, vous allez comprendre. Tu vois que c'est lui-même, c'est Satan. Pour apporter l'opprobre, la honte. Il y a des gens qui ont dit, si je ne suis pas mort, tu ne vas pas te marier. Lorsque je vis, tu vas réussir. Mais si tu peux donner ta vie au Seigneur Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Judas, tu vas réussir. Tu vas te marier. Tu vas donner des enfants. Oh, alléluia. Acclamez le Seigneur ce soir. Il n'y a aucune puissance qui est comparable. Il faut qu'on calme cette sœur. Il faut qu'on prie pour elle. Il faut qu'on lui donne des conseils. Oh, bien-aimé. Il y a quelqu'un, Satan est mauvais. C'est un voyou carré. Mais je suis dit, le Fils de l'homme est apparu afin de faire quoi? De détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable sont détruites ce soir. Dans le nom de Jésus. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Si ton corps est brisé, tu peux mourir la nuit. Tu vas avoir de tension. Tu ne peux plus manger. Tu vas suer. Et en même temps, mais ce soir, le Seigneur Jésus va te guérir. Dans le nom de Jésus. Il continue. Troisième raison de sa venue. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Qu'est-ce qu'on appelle captif? C'est-à-dire, la chose t'a tenu comme esclave. Si tu n'as pas fait ça, tu ne peux pas vivre. Tu n'as pas trouvé ça, tu ne peux pas vivre. Tu es devenu esclave pour la chose. Esclave, par exemple, excusez-moi, esclave pour le sexe. Esclave pour marijuana. Esclave pour l'alcool. Tu n'as pas trouvé ça, tu ne peux pas dormir. Le matin, c'est ça que tu frappes pour faire bonjour. Tu deviens captif. Mais ce soir, le Seigneur Jésus est là pour te sauver. Le Seigneur Jésus est là pour te toucher. Il est en train de vous toucher ce soir. Tu seras délivré. Tu seras guéri. Il est venu pour chercher et délivrer ceux qui étaient perdus. Bien-aimé, tu dois connaître le but de ton existence. Si tu es captif de quelque chose, tu deviens esclave de la chose. Tu peux devenir esclave de cigarettes. Tu as ta femme à côté de toi, très belle, très jolie, mais tu veux toujours d'autres et innombrables. Tu deviens esclave. Ce que tu ne veux pas faire, c'est ce que tu fais. Tu deviens esclave. Si tu as fini de faire, tu dis I'm sorry, je regrette. Mais tu l'as déjà fait. Oh, alléluia. Bien-aimé, il y a quelqu'un.
Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclamez le Seigneur Jésus pour moi. Acclamez le Seigneur Jésus. Il est là. Il te voit. Tu ne le verras pas, mais lui il te voit. Il dit se trouve 2 ou 3 personnes en son nom. Il est au milieu. Nous sommes plus que 2, 3 ici. Jésus est à côté de toi. Il est au-dedans de toi. Il est assis à côté de toi. Il veut te sauver ce soir. Il veut t'aider ce soir. Il veut te donner la vie ce soir. Il est source de vie. 4e chose. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Il y a 2 sortes d'aveugles. Les pharisiens posent la question à Jésus. Vous pouvez nous dire que nous aussi nous sommes aveugles. Jésus dit, quand vous dites que vous voyez, c'est parce que vous êtes aveugle. Quand vous dites que vous voyez déjà, vous êtes aveugle. Aveugle dans le sens figuré, c'est que tu peux avoir les yeux comme ça, mais tu peux avoir les choses spirituelles. Tu ne peux pas comprendre Dieu. Qui est aveugle. Parce que 1 Corinthiens 2 nous dit que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses. Deuxième personne qui est aveugle, c'est être aveugle réellement. Tu ne vois pas. Tes yeux sont fermés, ou bien tu ne vois rien. Tu es aveugle, ou bien tu es borné. Mais si tu reçois Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel dans ton cœur, tu verras clair. Tu auras la lumière. Et tes yeux seront ouverts. Tu peux comprendre la parole de Dieu en lisant. Oh, Dieu peut te donner des directions à suivre pour ton mariage, pour tes affaires, pour ton voyage. Pourquoi ce soir le Seigneur a besoin de toi pour te donner la liberté totale. Que quelqu'un dise Amen. Pour terminer à cause du temps, il dit, pour renvoyer libre les opprimés. C'est la 7e raison pour laquelle elle est venue. Renvoyer libre les opprimés. C'est pourquoi notre rencontre ici, le thème c'est Jésus est la solution. Nous tous nous avons été des élèves et on nous pose des problèmes au tableau. Que ce soit algèbre ou bien géométrie ou bien n'importe quoi, vous allez travailler ça pour trouver la solution. Donc, si on n'a pas de solution, donc il y a un problème à résoudre. N'importe quel problème que tu as, psychologique, physique, émotionnel, que ça soit même national, familial, ancestral, Jésus-Christ est la solution. Il dit, venez à moi, tout êtes chargé et fatigué, et moi je vous donnerai du repos. Alléluia. Alléluia. Si tu as de problèmes ce soir, Jésus va te donner la solution. Il veut seulement que tu crois en lui. 6. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans Esaïe 61, il a parlé de année de vengeance. Mais dans le Nouveau Testament, il a dit année de grâce. Le Seigneur m'a dit dans le mois de novembre, cette année serait année de grâce illimitée. C'est ce que j'ai dit sur le calendrier. Année de grâce illimitée. Qu'est-ce que c'est que la grâce? C'est une faveur
Immérité. Ça dit, tu ne dois pas avoir ça, mais on te donne. Ce ne parle pas ta connaissance, ta beauté, ton université. Non, il te donne ça comme il veut. Il dit, je vais faire grâce à ce que je vais faire grâce. Je vais faire miséricorde à ce que je vais faire miséricorde. Ce soir, si tu veux réellement que le Seigneur soit avec toi pour te diriger, n'importe les actions de l'ennemi pour que tu domines, tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus. Souviens-toi, notre Dieu, tu es Dieu jaloux. Notre Dieu, tu es Dieu jaloux. Il ne veut plus que tu adores autre chose que lui. Il est jaloux. C'est pourquoi ce soir, avant de prier pour toi, tu n'as pas reçu Jésus comme ton sauveur Seigneur dans ta vie. Avance devant moi ici. Avec ta main, lève-toi. Avance devant moi. Avance devant moi. Lève ta main, viens devant. Tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Viens devant. Viens devant. Viens devant. Je vais compter 1 parce que je n'ai pas le temps. Le temps qu'on m'a donné est presque fini. Viens devant. Viens ici. Viens ici. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Il a la solution. Jésus a la solution. Jésus a la solution. Peut-être que tu es fatigué de la vie. Tu ne peux plus l'adorer. Mais il t'invite. Il ne va pas te rejeter, il va te vivifier. Il va te vivifier. Viens devant. Viens devant. Viens devant. Viens devant. Viens devant. Viens devant mon frère. La parole vient devant ton Père, Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Ça ne peut jamais la main. Levez les mains. Levez les mains. Viens devant. Toi, viens derrière. Le Seigneur a besoin de toi. Puis garde ton argent. Puis garde ton argent. Puis garde ton argent. Le Seigneur va te donner la vie. Il va t'aider pour réussir. Viens devant. Viens devant. Viens devant. Viens devant. Sois ta vie, Seigneur. Tu échoues à l'examen. Tu vas à l'examen tout à tu échoues. Tu ne réussis jamais. Viens devant. Étudiant, viens devant. Élève, viens devant. Commerçant, viens devant. Célibataire, viens devant. Stérile, viens devant. Le Seigneur a besoin de toi. Viens devant, viens devant, viens devant. Viens devant. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Viens devant mon frère. Il a besoin de toi. Tu ne pourras pas te reculer. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle.
Seigneur. Étudiant, élève, derrière, viens devant mon frère, ma soeur. N'écoute pas la personne qui te dit de ne pas venir. Il te fait du mal. J'ai écouté le témoignage de l'homme de Dieu, Rena Bonke. Il est venu à Accra. Et il a prêché comme ce soir. Et il dit, il y a une fille ici là. Dieu me dit qu'il faut qu'il reçoive le Seigneur. Mais la fiancée ou bien l'ami, je ne sais pas même fiancée, l'ami de la fille lui a dit, ne va pas. La fille dit à son ami, le garçon, non, c'est moi parce que mon cœur saigne, c'est moi, je vais aller recevoir Jésus. Il a tenu ça me comme ça, je refuse, je ne veux pas aller. Il a tenu comme ça. L'homme de Dieu Renabok a crié fatigué. Et à cause de ça, son ami, le garçon, là, ils sont partis avant la fin. Ils veulent traverser la route. Le lieu s'appelle Kaneshi. La voiture l'a tapée, elle est décédée la même nuit. Et c'est le matin que les gens sont venus donner le témoignage. Bien aimé, ne laisse pas quelqu'un qui est à côté de toi te dire de ne pas aller chez le Seigneur Jésus. Tu ne sais pas ce qu'il a dans son cœur. D'autres personnes sont là, le Seigneur me dit qu'ils doivent donner leur vie à Jésus parce qu'ils ont des problèmes spirituels. Avec cette chanson, je t'attends encore une fois. Je te donne encore la chance. Viens devant. Viens devant.